J'aimerais savoir ici, à main levée, si votre pourquoi est financier. Ce qui veut dire que vous avez un montant d'argent relié au pourquoi vous faites doTERRA. Excellent! Et ceux qui n'ont pas levé la main, vous faites doTERRA, pourquoi si ce n'est pas pour l'argent? Vous voulez changer le monde? OK. Alors, je vais vous annoncer que sans argent, ça va être un peu difficile de changer le monde. Alors, je vais vous inviter aujourd'hui à écrire sur vos petits cahiers de notes quel est mon pourquoi financier aujourd'hui en date du 9 novembre 2024. Alors, un pourquoi financier, ce qui veut dire pourquoi est-ce que vous faites doTERRA, qu'est-ce que vous voulez payer avec votre chèque doTERRA en date d'aujourd'hui. Notez que ce pourquoi va évidemment évoluer dans le temps. Lorsque j'ai commencé doTERRA, je devais être gold pour pouvoir quitter mon emploi et payer mes billes, comme on dit en bon québécois, payer mes factures, soutenir ma famille. Maintenant, mon pourquoi n'est plus financier. Parce que maintenant, j'ai atteint une liberté financière grâce à doTERRA. Je suis libre de dette depuis que je ne sais plus quel âge. Et maintenant, je suis dans une autre jouissance de la vie au niveau financier. Je vous invite maintenant à découvrir ce que les gens autour de vous ont besoin. Qu'est-ce que les gens autour de vous ont besoin? Est-ce qu'ils ont besoin de 200 € par mois? Est-ce qu'ils ont besoin de 500 € par mois? Et de les aider à déterminer précisément ce qu'ils ont besoin de payer avec leur chèque. Exemple, le cellulaire. Exemple, les paiements de voiture. Exemple, l'école de ton enfant. Est-ce qu'il y en a ici qui ont besoin d'argent pour payer l'école de leurs enfants parce que leurs enfants ont choisi une école spéciale? Oui, il y en a quand même une vingtaine dans la salle, si ce n'est pas plus. Alors, le montant doit être clair. Et vous ne pouvez cesser de bâtir votre entreprise tant et aussi longtemps que ce premier objectif soit atteint. Ça va pour ça? Et donc, tout le monde que vous allez rencontrer à partir d'aujourd'hui, vous allez chercher de quoi ils ont besoin. C'est ça votre mission. Si vous dites que vous faites doTERRA pour changer le monde et pour aider vraiment les gens, bien aidez-les pour vrai. Écoutez-les, posez des questions. Quel est ton besoin? Ou bon, peut-être être un peu plus subtil. Poser des questions avec un petit peu de gentillesse et de tact et un peu de filtre pour à la fin savoir combien finalement ils ont besoin. Et ainsi faire un plan de match. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi aussi, j'ai commencé comme cliente chez doTERRA. J'avais aucune idée c'était quoi une huile essentielle. Pouvez-vous y croire? Mais lorsque j'ai vécu des expériences avec les huiles, ça a transformé ma vie et je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'est comme une boîte au trésor, illimitée, qui a une chaîne d'effets illimitée et tout le monde gagne. La personne qui reçoit les huiles gagne. Toi, tu gagnes. Ton équipe gagne et le producteur gagne aussi. C'est une chaîne infinie de plaisir et d'abondance. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est d'aimer votre chemin, d'aimer votre route et de noter vos ressentis à chacun des morceaux, à chacun des paliers de votre journée avec doTERRA. Il est possible que vous restiez très, très, très longtemps sur un même passage. Est-ce qu'il y en a ici que ça fait longtemps? Non, mais est-ce que ça va finir? Ben moi, je veux juste vous dire que j'ai souhaité quitter doTERRA lorsque j'étais première. J'ai appelé mon upline et j'ai dit « Ça y est, c'est pas payant. C'est trop long, trop d'ouvrages, c'est pas assez payant pour moi, je quitte. » Et là, je ne dirais pas ce que j'ai dit dans le groupe d'hier, en anglais, c'était pas super compliant. Alors, mais c'était « Non, je quitte. » Et mon upline m'a rappelé tout simplement « Marie, tu t'es engagée pour 1 an avec un objectif clair et moi, mon travail, c'est de t'aider à te remettre les 2 yeux dans les bons trous et d'arrêter de te plaindre et de continuer devant toi. » Il y a une chance que je l'ai écouté. Parce que moins d'1 an après, j'étais Blue Diamond. Alors, le moment où vous voulez quitter, c'est le pire moment pour quitter. Alors, ne quittez pas. Et la prochaine fois que vous voulez quitter, ben ne quittez pas non plus. Et pensez à moi. Marie-Kim m'a voulu quitter. Et là, vous racontez mon histoire à n'importe qui, je m'en fous.
Le numéro 3, c'est l'humilité. Ce que vous avez devant vous, c'est Marie-Kim. Et Marie-Kim, dans les toilettes, tout à l'heure, j'ai parlé avec des filles aux toilettes, avec ma journée urgence aujourd'hui. C'était super. Mais Marie-Kim, c'est Marie-Kim. C'est moi, on va être tantôt ensemble, c'est moi. Restez les mêmes, peu importe quel rang vous allez atteindre. L'humilité va jouer un grand rôle, parce que c'est pas parce que vous allez avoir un rang de leader que vous devenez un leader. Le titre chez doTERRA va déterminer votre chèque de paye. Ne déterminera pas la qualité de personne que vous êtes et quel type de respect vous méritez. C'est un peu difficile à entendre? Non? Ça va? J'ai pour dire que plus tu augmentes en rang, plus tu dois augmenter ton niveau d'écoute, ton niveau de respect, et tu dois augmenter certainement ton niveau d'amour. Et je vous le dis, sans amour, il n'y aura pas de succès dans vos business. C'est garanti, c'est prouvé. On a la recette, c'est l'amour, le travail, le service. C'est tout ce qu'il faut. Ouais, écrivez ça. Mon 4e point, je vais vous parler un peu d'argent. Est-ce qu'il y en a qui aiment l'argent? Moi aussi, j'aime l'argent. J'aime faire de l'argent, j'aime en faire de l'argent, je tripe sur l'argent. L'argent, c'est de l'énergie et c'est cool. Et l'argent me permet de pouvoir aider, de pouvoir être généreuse. L'argent, aujourd'hui, me permet d'avoir mes 2 petits amours, Jasmine et Abraham, qui sont juste là. L'argent me permet aujourd'hui d'avoir 2 enfants à l'étude à Malaga, parce que j'avais envie qu'ils apprennent l'espagnol pour de vrai, parce qu'au Mexique, c'était pas assez... ils parlaient juste en anglais, mes filles. Donc, je dis, ah ouais, je vais vous faire rusher un peu, je vais vous faire souffrir un peu. Je vous trouve une famille dans un appart, à peu près 10 dans l'appart, et ils doivent aller à l'école 32 heures semaine pour apprendre l'espagnol, grammaire, etc., etc. Ça m'a coûté une fortune. Mais c'est un des plus beaux investissements que je fais dans mes enfants. L'argent me permet de célébrer. Ma grande fille de 22 ans a... Mais cette semaine, ma grande fille de 22 ans a réussi sa licence commerciale comme pilote. Et ça, c'est grâce à doTERRA. Parce que quand la COVID est arrivée, on a quitté, on s'est expatrié au Mexique. Ma fille devait rentrer en droit à l'université. Elle est retournée au Québec pour commencer ses études en droit. Elle a fait 2 semaines, elle a dit « Arc, c'est de la merde, je ne veux absolument pas représenter des lois qui font aucun sens. » Alors, j'ai dit « Bon, ben, tu as une baguette magique. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton plus grand rêve? Moi, je sais que j'ai les moyens de réaliser ces rêves. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? » Elle m'a dit « J'ai toujours rêvé d'être pilote. » OK, fais-moi un plan. Combien ça coûte? Est-ce que c'est mieux l'école ou c'est mieux qu'on t'achète un avion avec un instructeur privé? Ben, on a acheté un avion avec un instructeur privé. Bon. Là, elle peut vendre parce qu'elle a réussi, donc là, elle peut travailler. Moi, je veux faire de l'argent sur l'avion qu'on a acheté, donc là, elle peut le mettre à vendre. Mais l'argent va vous faire vivre des expériences extraordinaires. Puis moi, je ne suis pas gênée de ça, je suis archi fière. Puis j'espère que ça vous inspire et que ça ne vous provoque pas de blocage ou de malconfort, déconfort, inconfort. Excusez l'espagnol, hein, ma vie est un peu en espagnol. L'argent va amplifier qui vous êtes. Si vous êtes déjà généreux de nature, ça va juste vous aider à amplifier tout le beau que vous êtes. Alors faites énormément d'argent parce que vous allez devenir encore plus grand que vous êtes présentement. Et j'ai déjà dit, mon numéro 5, je vous l'ai déjà dit, d'être au service, d'aimer, de pardonner. Vous allez vivre des trucs difficiles. Si ce n'est pas déjà arrivé, vous allez en vivre. Mais moi, je vais vous inviter d'être toujours la plus grande personne dans ce qui va arriver dans votre équipe. Pardonnez, aimez, écoutez.
Apprenez à mettre vos limites. Travaillez sur vous. Prenez pas de break pour travailler sur vous en passant. De travailler sur nous, là, ça fait comme partie de la vie. OK? On n'a pas besoin de pause pour ça. C'est un ongoing process. Mais l'amour au centre de tout et de vos intentions et de chacune des actions que vous allez poser avec votre équipe, ça va transformer votre succès et il sera fou. Et l'année prochaine, je ne serai probablement pas ici, mais là vous êtes 600. Si on calcule, si on est un peu bon en maths de façon exponentielle, on était combien l'année passée? On était 300, donc on est au double. Mais là, c'est trop petit, 1200 là, pour l'année prochaine. Non, mais attends, moi je donne un défi. Non, mais attends, ouais, 2004, c'est le minimum. Est-ce qu'on y va pour 3000? Moi, je suis convaincue. J'espère, Amandine, que tu as des bonus, toi aussi, sur tout ce qui se passe en francophonie. Sinon, Michael est là, il est en train de m'entendre. Oui, entendu. Alors, 3000 quoi? 3004? 3000? Ah ouais, on fait les enchères. Donc, 3000 personnes l'année prochaine, c'est ça, ou encore plus. Je vous invite à célébrer votre succès, à vous aimer, à vous faire plein de câlins. Je vous aime. Merci, Amandine, pour ce magnifique événement.